Ne regarde pas cette vidéo si tu veux rester ordinaire, parce que ce qui va suivre pourrait déranger la personne que tu es aujourd'hui. Et parfois, une seule idée suffit à faire s'effondrer des années d'habitude, d'excuses et de limites invisibles. La plupart des gens passent leur vie à chercher le moment parfait pour changer. Ils attendent un signe, une opportunité, une rencontre, un miracle. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le véritable obstacle n'a jamais été le manque de temps, d'argent ou de chance. Le véritable obstacle est bien plus discret. Il se cache dans leur manière de penser, dans les histoires qu'ils se racontent chaque jour et dans les décisions qu'ils repoussent sans même s'en rendre compte. Regarde autour de toi. Des milliers de personnes se lèvent chaque matin avec des rêves immenses. Elles parlent de créer une entreprise, de transformer leur vie, d'améliorer leur santé, de devenir libres. Pourtant, quelques années plus tard, la plupart vivent exactement au même endroit, avec les mêmes problèmes, les mêmes peurs et les mêmes regrets. Ce n'est pas parce qu'elles manquent d'intelligence. Ce n'est pas parce qu'elles sont incapables. C'est parce qu'elles ont accepté une vérité qui n'en est pas une, celle d'une vie ordinaire. Le plus dangereux avec l'ordinaire, c'est qu'il ne ressemble jamais à une prison. Il ressemble à une zone de confort, une routine rassurante, une série de petites habitudes qui semblent sans conséquence. Tu te dis que demain tu commenceras. Tu te promets que le mois prochain sera différent. Tu repousses une décision importante parce qu'au fond, aujourd'hui n'est pas si catastrophique. Et c'est précisément là que tout bascule. Imagine une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Une seule goutte ne change rien. 10 gouttes non plus. 1000 gouttes semblent insignifiantes. Pourtant, après des années, cette pierre finit par être creusée. Les habitudes fonctionnent exactement de la même manière. Elles sculptent silencieusement ton destin. Chaque excuse répétée renforce la suivante. Chaque petite victoire prépare une victoire plus grande. Chaque renoncement prépare un autre renoncement. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Ce qui est fascinant, c'est que ton cerveau adore ce qui est familier. Peu importe que cette habitude te rende heureux ou malheureux. Si elle est connue, ton cerveau cherchera à la reproduire. C'est pour cette raison que certaines personnes restent des années dans un travail qu'elles détestent, dans une relation qui les détruit ou dans une vie qui ne leur ressemble plus. Elles ne sont pas prisonnières de leur réalité. Elles sont prisonnières de ce qui leur paraît normal. Imagine maintenant 2 personnes qui naissent dans des circonstances presque identiques. Elles fréquentent les mêmes écoles, vivent dans le même quartier et rencontrent les mêmes difficultés. 10 ans plus tard, leurs vies n'ont plus rien en commun. L'une inspire les autres. L'autre passe son temps à expliquer pourquoi rien n'a fonctionné. Qu'est-ce qui les sépare réellement? Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. Ce sont les décisions invisibles qu'elles ont prises chaque jour lorsque personne ne les regardait. La plupart des gens pensent que le succès arrive d'un seul coup. Ils imaginent un moment spectaculaire où tout change. Une promotion, un contrat, une idée brillante, une rencontre décisive. Pourtant, ceux qui bâtissent une vie exceptionnelle savent que les grandes réussites sont presque toujours le résultat d'une accumulation de choix minuscules. Personne n'applaudit celui qui se lève 1 heure plus tôt pendant des mois. Personne ne célèbre la personne qui lit quelques pages chaque soir pendant des années. Personne ne remarque les sacrifices silencieux, jusqu'au jour où les résultats deviennent impossibles à ignorer. Et c'est précisément ici que tout change. Tu n'es pas condamné par ton passé. Tu es façonné par ce que tu répètes. Chaque journée est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Lorsque tu choisis de céder à la facilité, tu renforces l'identité de quelqu'un qui abandonne. Lorsque tu tiens une promesse que tu t'es faite, même une toute petite, tu construis l'identité de quelqu'un de fiable. Ce ne sont pas seulement tes actions qui changent. C'est ton image de toi-même. Voici ce que très peu de personnes comprennent. La confiance en soi ne tombe pas du ciel. Elle ne se trouve pas dans une vidéo, dans un livre ou dans une phrase inspirante. Elle se mérite. Elle naît lorsque tu accumules suffisamment de preuves que tu peux compter sur toi. Chaque fois que tu fais ce que tu avais promis de faire, tu envoies un message puissant à ton esprit. Je suis une personne qui agit. À l'inverse, chaque promesse abandonnée affaiblit cette voix intérieure. Peu à peu, tu commences à douter de toi. Tu hésites davantage. Tu cherches l'approbation des autres. Tu attends qu'une motivation soudaine vienne te sauver. Mais la motivation est un visiteur capricieux. Elle apparaît quand tout va bien et disparaît au premier obstacle. Ceux qui accomplissent de grandes choses ont appris à avancer même lorsqu'ils n'en ont pas envie. Pense à un forgeron devant une barre d'acier. Il ne frappe pas une seule fois pour créer une épée. Il répète le même geste encore et encore. Chaque coup semble insignifiant. Pourtant, chacun rapproche le métal de sa forme définitive. Ta vie fonctionne de la même manière. Les gestes que tu répètes aujourd'hui sont en train de forger la personne que tu seras demain. Pourtant, la majorité des gens abandonnent juste avant que les premiers résultats apparaissent.
Ils plantent une graine et la déterrent chaque semaine pour vérifier si elle pousse. Ils changent constamment de direction parce qu'ils confondent la lenteur avec l'échec. Ils oublient qu'avant de produire des fruits, les racines travaillent longtemps dans l'ombre. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le monde ne récompense pas les intentions. Il récompense les actions répétées. Les rêves sont gratuits. Les résultats, eux, exigent un prix. Et ce prix n'est pas seulement le travail. C'est la capacité à rester fidèle à une vision lorsque personne ne croit encore en toi, lorsque les résultats tardent à venir et lorsque la tentation de revenir à une vie ordinaire devient plus forte que jamais. À partir de cet instant, une question ne te quittera plus. Si la personne que tu seras dans 5 ans dépend des choix que tu fais aujourd'hui, quel choix es-tu en train de faire en ce moment même? Cette question paraît simple. Pourtant, elle est capable de bouleverser une existence entière. Parce qu'au fond, personne ne devient extraordinaire par accident. Personne ne se réveille un matin avec une vie exceptionnelle sans avoir d'abord traversé des journées où rien ne semblait changer. Le véritable combat ne se déroule pas devant les autres. Il se déroule dans ces instants silencieux où personne ne voit les décisions que tu prends. Imagine un homme qui marche chaque jour sur le même chemin. Au début, il doit écarter les branches, éviter les pierres et se frayer un passage. Mais à force de répéter le même trajet, un sentier apparaît. Puis ce sentier devient une route. Ton cerveau fonctionne exactement ainsi. Chaque pensée répétée ouvre un chemin. Plus tu empruntes ce chemin, plus il devient facile d'y retourner. C'est pour cette raison que certaines personnes trouvent naturellement des solutions, tandis que d'autres voient uniquement des obstacles. Ce n'est pas la réalité qui est différente. C'est le sentier mental qu'elles ont construit au fil des années. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup vivent en pilote automatique. Elles se lèvent à la même heure, empruntent le même trajet, répètent les mêmes conversations, nourrissent les mêmes inquiétudes et terminent leur journée avec le même sentiment d'insatisfaction. Puis elles espèrent que demain sera différent. Mais demain ressemble toujours à aujourd'hui lorsque rien ne change à l'intérieur. La plupart des gens cherchent une méthode magique. Ils veulent découvrir le livre qui transformera leur vie en une nuit, la formation qui leur donnera instantanément confiance ou la stratégie qui supprimera tous les obstacles. Pourtant, ceux qui ont réellement construit quelque chose d'exceptionnel savent que la magie n'existe pas. Ce qui existe, c'est la répétition. Regarde les plus grands musiciens. Personne n'assiste aux milliers d'heures passées à répéter les mêmes notes. On applaudit seulement le concert. Regarde les grands athlètes. On admire la médaille, mais rarement les matins où ils se sont entraînés alors que tout leur corps leur demandait d'abandonner. Voici ce qui est fascinant. Le succès laisse toujours des indices, mais la majorité des gens refusent de les suivre parce qu'ils semblent trop simples. Se lever un peu plus tôt. Lire quelques pages chaque jour. Respecter sa parole. Économiser avant de dépenser. Continuer lorsque personne n'encourage tes efforts. Ces habitudes paraissent insignifiantes. Pourtant, elles créent un effet que peu de personnes anticipent. Imagine une immense roue en acier, lourde de plusieurs tonnes. Tu poses tes mains dessus et tu pousses. Rien ne bouge. Tu pousses encore. Toujours rien. Une 3e fois, une 4e, une 10e. Si quelqu'un te regardait, il penserait probablement que tu perds ton temps. Mais à l'intérieur, quelque chose se produit. Chaque effort ajoute une infime quantité d'énergie, invisible, silencieuse, jusqu'au moment où la roue commence enfin à tourner. Une fois lancée, elle avance presque toute seule. La vie récompense ceux qui continuent de pousser alors que les résultats sont encore invisibles. Pourtant, la majorité abandonne juste avant ce moment. Elle interprète l'absence de résultats comme la preuve que rien ne fonctionne. En réalité, elle était peut-être à un seul effort du basculement. Le véritable secret est ailleurs. Ce ne sont pas les obstacles qui détruisent les rêves. Ce sont les interprétations que nous faisons des obstacles. 2 personnes peuvent vivre exactement le même échec. La première conclut qu'elle n'est pas faite pour réussir. La seconde décide qu'elle vient simplement d'apprendre une nouvelle manière de ne pas faire les choses. Le fait est identique. L'histoire racontée est différente. Et cette histoire devient leur avenir. Il existe une vieille image qui résume parfaitement cette idée. 2 prisonniers regardent à travers les barreaux de leurs cellules. L'un ne voit que la boue. L'autre aperçoit les étoiles. Les barreaux sont les mêmes. La différence réside uniquement dans le regard. Chaque journée te présente cette même décision. Vas-tu nourrir la peur ou la possibilité? Vas-tu chercher une excuse ou une solution? Vas-tu laisser les circonstances définir ton identité ou utiliser ces circonstances pour la renforcer? Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Ton environnement influence énormément tes résultats. Sans même t'en rendre compte, tu finis par adopter les habitudes, les croyances et même le niveau d'ambition des personnes qui t'entourent le plus souvent.
Si chaque conversation tourne autour des problèmes, des plaintes et des limites, ton esprit finira par croire que c'est ainsi que le monde fonctionne. À l'inverse, lorsque tu fréquentes des personnes qui parlent d'idées, d'objectifs, de projets et d'amélioration, quelque chose change progressivement en toi. Tu commences à voir des possibilités là où tu ne voyais auparavant que des impasses. C'est comme une graine. Même la meilleure graine ne peut pas devenir un arbre majestueux si elle est plantée dans un sol qui l'étouffe. Elle a besoin de lumière, d'eau, d'espace. Les êtres humains ne sont pas différents. Voilà pourquoi certaines personnes semblent se transformer radicalement après avoir changé de ville, d'emploi ou de cercle social. Ce n'est pas la géographie qui les a changées. C'est l'environnement mental dans lequel elles vivent désormais. Mais il existe un environnement encore plus puissant que tous les autres, celui que tu construis dans ton propre esprit. Les mots que tu te répètes deviennent des ordres. Si tu répètes sans cesse que tu n'es pas assez intelligent, assez doué ou assez chanceux, ton cerveau cherchera inconsciemment des preuves pour confirmer ses croyances. En revanche, lorsque tu décides de remplacer ces discours par une autre vérité, quelque chose commence à se produire. Tu n'es peut-être pas encore arrivé là où tu veux être, mais tu refuses désormais de te définir par tes limites actuelles. Et c'est précisément à cet instant que naît une nouvelle identité. Une identité qui ne demande plus « Pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» Elle demande « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Cette simple différence paraît minuscule. Pourtant, elle sépare ceux qui subissent leur existence de ceux qui la construisent, un choix après l'autre. À ce stade, tu pourrais croire que tout cela repose uniquement sur la volonté, comme s'il suffisait de décider de changer pour que la vie s'aligne instantanément. Si c'était vrai, le monde serait rempli de personnes heureuses, disciplinées et accomplies. Pourtant, ce n'est pas le cas. La volonté est une étincelle. Elle peut allumer un feu, mais elle ne suffit pas à l'entretenir. Ce qui maintient ce feu vivant, c'est ce que tu fais lorsque l'enthousiasme disparaît. Imagine un capitaine qui traverse l'océan. Les premiers jours, la mer est calme. Le vent souffle dans la bonne direction. Tout semble facile. Puis une tempête éclate. Les vagues deviennent immenses. Le ciel s'assombrit. À cet instant, deux choix s'offrent à lui. Il peut abandonner le gouvernail et laisser les courants décider de sa destination. Ou il peut maintenir son cap, même si chaque mètre gagné exige un effort immense. La vie ressemble davantage à cette traversée qu'à une ligne droite. Les tempêtes ne sont pas une anomalie. Elles font partie du voyage. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent les difficultés. Ce sont ceux qui apprennent à naviguer malgré elles. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Les épreuves possèdent un pouvoir que les périodes de confort n'auront jamais. Elles révèlent qui tu es réellement. Tant que tout va bien, il est facile de parler de courage, de discipline ou de persévérance. La véritable question apparaît lorsque les résultats disparaissent, lorsque les critiques augmentent ou lorsque personne ne croit encore en toi. C'est dans ces moments que se construit une réputation invisible. Personne ne la voit immédiatement. Aucun journal n'en parle. Aucun trophée ne la récompense. Pourtant, elle devient la fondation de tout ce que tu accompliras plus tard. Pense à un immense bambou. Pendant des années, rien de spectaculaire ne semble se produire. Tu arroses la terre. Tu prends soin de la plante. Et pourtant, elle paraît immobile. Beaucoup abandonneraient en pensant que leurs efforts sont inutiles. Ce qu'ils ignorent, c'est que sous la surface, un réseau de racines est en train de s'étendre dans toutes les directions. Lorsque ces fondations sont suffisamment solides, la croissance devient fulgurante. En quelques semaines, le bambou atteint une hauteur impressionnante. Les gens admirent sa rapidité. Ils oublient les années invisibles qui l'ont rendu possible. Le succès humain suit souvent le même principe. Tu peux travailler longtemps sans recevoir la moindre reconnaissance. Tu peux avoir l'impression de stagner alors que, dans l'ombre, tu développes les compétences, le caractère et la résilience qui soutiendront tes futurs résultats. Le problème, c'est que notre époque récompense l'immédiat. Tout doit être rapide. Les réponses, les profits, les transformations. Nous sommes devenus impatients face au processus qui demande du temps. Pourtant, les choses qui ont le plus de valeur se construisent lentement. Une réputation, une confiance profonde, une maîtrise, un patrimoine, un caractère. Rien de durable ne naît dans la précipitation. Voici ce que très peu de personnes comprennent. Chaque fois que tu choisis la gratification immédiate au détriment d'un bénéfice futur, tu renforces une habitude qui finira par contrôler toute ta vie. C'est exactement ce qui explique pourquoi tant de rêves s'éteignent avant même d'avoir commencé. Non pas parce que les personnes manquent de potentiel, mais parce qu'elles échangent sans cesse un grand avenir contre un petit confort immédiat. Quelques minutes de distraction, une journée de procrastination, une excuse de plus, puis une autre.
Et sans s'en rendre compte, elles construisent une vie qui ne ressemble en rien à celle qu'elles imaginaient. Imagine maintenant un sculpteur devant un énorme bloc de marbre. Chaque coup de marteau semble insignifiant. Les passants pourraient croire qu'il détruit simplement une pierre. Pourtant, dans son esprit, il voit déjà la statue. Chaque éclat qui tombe rapproche son œuvre de sa véritable forme. La plupart des gens regardent leur vie comme un bloc de pierre. Les personnes extraordinaires la regardent comme une sculpture en devenir. Elles savent que chaque mauvaise habitude abandonnée retire un morceau inutile. Chaque nouvelle compétence ajoute un détail. Chaque difficulté affine leur caractère. Petit à petit, la personne qu'elles étaient disparaît pour laisser place à celle qu'elles étaient capables de devenir. Et c'est précisément ici que tout change. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Tu as simplement besoin d'arrêter de nourrir la version de toi qui te retient. Chaque fois que tu nourris la peur, elle grandit. Chaque fois que tu nourris le courage, il grandit aussi. Ton attention agit comme une lumière. Là où tu l'orientes, quelque chose se développe. Si tu passes tes journées à penser à ce qui pourrait mal tourner, ton esprit fabriquera des scénarios de plus en plus inquiétants. Mais si tu entraînes ton attention à rechercher les opportunités, les solutions et les apprentissages, tu découvriras un monde que tu ne voyais même pas auparavant. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela signifie refuser de leur donner le dernier mot. Il existe une histoire qui illustre parfaitement cette idée. 2 vendeurs de chaussures sont envoyés dans une région où personne ne porte de chaussures. Le premier observe la situation et envoie un message. Aucun marché possible. Personne ne porte de chaussures ici. Le second regarde exactement la même réalité et répond. Opportunité immense. Personne ne porte encore de chaussures. Même réalité. 2 conclusions. 2 destins complètement différents. Chaque événement de ta vie fonctionne selon ce principe. Ce n'est pas seulement ce qui t'arrive qui compte. C'est la signification que tu décides de lui donner. Un refus peut devenir une humiliation ou une redirection. Un échec peut devenir une preuve de faiblesse ou une leçon précieuse. Une difficulté peut devenir un mur ou un escalier. Le choix appartient toujours à celui qui raconte l'histoire. Et si tu observes les personnes qui inspirent le plus le monde, tu remarqueras un point commun. Elles ont presque toutes connu des périodes où elles auraient eu toutes les raisons d'abandonner. La différence, c'est qu'elles ont refusé de transformer une défaite temporaire en identité permanente. Elles ont compris une vérité simple mais puissante. Perdre une bataille ne signifie pas perdre la guerre. Tant que tu avances, même lentement, ton histoire n'est pas terminée. Et tant que ton histoire n'est pas terminée, tout reste encore possible. À cet instant, une vérité devient impossible à ignorer. La vie que tu mènes aujourd'hui est le reflet des choix que tu as répétés hier. Cela peut sembler brutal, mais c'est aussi une formidable nouvelle. Si tes habitudes ont construit ta réalité actuelle, de nouvelles habitudes peuvent construire une réalité complètement différente. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent changer leur vie sans changer leur façon de vivre. Ils espèrent des résultats différents en répétant les mêmes journées. Ils attendent que leur confiance augmente avant d'agir. Pourtant, la confiance n'est presque jamais le point de départ. Elle est la récompense de l'action. Pense à la première fois où tu as appris quelque chose d'important. Peut-être faire du vélo, peut-être conduire une voiture, peut-être parler devant un groupe. Au début, chaque geste demandait un effort immense. Tu réfléchissais à tout. Tu avais peur de te tromper. Tu doutais de toi. Puis, avec le temps, ce qui paraissait impossible est devenu naturel. Pourquoi? Parce que ton cerveau s'adapte toujours à ce que tu répètes. Imagine maintenant que tu utilises ce même principe pour construire la personne que tu veux devenir. Commence par une promesse si petite qu'il serait ridicule de ne pas la tenir. Pas un objectif gigantesque. Pas une révolution. Une promesse. Lire quelques pages. Faire quelques minutes d'exercice. Écrire une idée. Éteindre ton téléphone 1 heure plus tôt. Cela paraît insignifiant. Mais ce n'est pas l'action qui compte le plus au début. C'est le message qu'elle envoie à ton esprit. Chaque fois que tu respectes une promesse, tu renforces une nouvelle identité. Tu cesses progressivement de dire « j'essaie d'être discipliné ». Tu commences à penser « je suis une personne disciplinée ». Cette différence est immense. Les comportements passent. L'identité reste. Voilà pourquoi tant de personnes abandonnent leurs bonnes résolutions après quelques semaines. Elles tentent de modifier leurs actions sans transformer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Si, au fond de toi, tu continues à croire que tu es quelqu'un qui abandonne facilement, chaque difficulté deviendra une justification pour revenir à tes anciennes habitudes. En revanche, lorsque tu commences à te voir comme quelqu'un qui termine ce qu'il commence, ton cerveau cherche inconsciemment à rester cohérent avec cette nouvelle identité. Voici un exercice simple. Chaque soir,
Avant de dormir, pose-toi une seule question. Est-ce que mes actions d'aujourd'hui ressemblent à celles de la personne que je veux devenir? Ne cherche pas d'excuses. Ne cherche pas de coupable. Observe simplement la vérité. Cette question possède un pouvoir extraordinaire, parce qu'elle déplace ton attention des résultats vers les comportements. Les résultats mettent parfois des mois à apparaître. Les comportements, eux, peuvent changer aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Il existe une autre habitude qui distingue presque toujours les personnes qui construisent une vie exceptionnelle. Elles protègent leur attention. Aujourd'hui, l'attention est devenue l'une des ressources les plus précieuses au monde. Des entreprises gigantesques investissent des milliards pour capter quelques secondes de ton regard. Chaque notification, chaque vidéo, chaque distraction, chaque interruption, tout est conçu pour te faire oublier ce qui compte vraiment. Pose-toi une question. Qui dirige réellement ta journée? Tes objectifs ou les sollicitations permanentes qui apparaissent sur ton écran? La réponse à cette question explique souvent pourquoi certaines personnes progressent rapidement, tandis que d'autres ont l'impression que les semaines disparaissent sans laisser de traces. Imagine que tu disposes chaque matin d'un coffre rempli de pièces d'or. Chaque pièce représente une minute de ton attention. À chaque distraction inutile, tu donnes gratuitement une partie de ce trésor. Le soir venu, le coffre est vide, et tu te demandes pourquoi tes rêves n'avancent pas. L'attention est la monnaie de ton avenir. Là où elle va, ton énergie la suit. Et là où ton énergie se concentre, les résultats finissent toujours par apparaître. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Les personnes extraordinaires ne sont pas obsédées par la perfection. Elles sont obsédées par le progrès. La perfection est paralysante. Elle te pousse à attendre le moment idéal, le projet parfait, la stratégie parfaite, le bon contexte. Le progrès, lui, accepte les imperfections. Il avance malgré elles. Imagine deux bâtisseurs. Le premier passe des années à dessiner les plans d'un palais sans jamais poser une seule pierre. Le second commence avec des moyens modestes. Son premier mur est imparfait. Son toit demande des corrections. Mais chaque semaine, sa maison devient plus solide. Quelques années plus tard, l'un possède encore des plans magnifiques. L'autre vit déjà dans ce qu'il a construit. L'action imparfaite bat presque toujours l'inaction parfaite. C'est une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Ils préfèrent attendre de se sentir prêts. Mais personne ne se sent complètement prêt. Les entrepreneurs ne savent pas tout lorsqu'ils créent leur entreprise. Les écrivains doutent encore lorsqu'ils écrivent leur premier livre. Les sportifs ressentent toujours de la peur avant une grande compétition. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage consiste à avancer alors que la peur est encore présente. Et c'est précisément là que les vies ordinaires deviennent extraordinaires. Pas grâce à un talent mystérieux, pas grâce à une chance exceptionnelle, mais grâce à des décisions répétées lorsque personne n'applaudit. Un jour, les autres diront que tu as eu de la chance. Ils verront les résultats. Ils ne verront pas les réveils difficiles, les sacrifices silencieux, les heures de travail, les doutes surmontés, les efforts invisibles. Ils admireront l'arbre. Ils ignoreront les années pendant lesquelles les racines se développaient dans l'obscurité. N'oublie jamais cette vérité. Chaque grande destinée commence toujours par une décision que personne ne remarque. Et souvent, cette décision est prise dans le silence, lorsque tu choisis enfin de ne plus négocier avec tes propres excuses. Il existe un moment dans chaque vie que presque personne ne remarque. Ce n'est pas le jour où tu réussis. Ce n'est pas le jour où l'on te félicite. Ce n'est pas le jour où le monde reconnaît enfin tes efforts. Le moment le plus important arrive bien avant tout cela. C'est l'instant précis où tu décides que tu ne négocieras plus avec la personne que tu étais hier. À partir de cet instant, quelque chose change profondément. Les obstacles ne disparaissent pas. Les difficultés ne s'effacent pas. Les critiques ne cessent pas. Mais elles perdent leur pouvoir, parce qu'elles ne définissent plus ton identité. Imagine un sculpteur qui travaille sur un immense bloc de marbre depuis des mois. Chaque jour, il retire quelques éclats de pierre. Les passants le regardent sans comprendre. Pour eux, rien ne change vraiment. Le bloc semble toujours aussi massif. Puis arrive un jour où la silhouette apparaît enfin. Les mêmes personnes s'émerveillent. Elles parlent de talent, de génie, de don, mais elles n'ont vu que le dernier coup de marteau. Elles n'ont jamais assisté aux milliers de coups précédents. Ta vie sera souvent jugée de cette manière. Le monde remarquera ton résultat. Il ignorera ton processus. Et c'est très bien ainsi, car le véritable combat n'a jamais consisté à convaincre les autres. Il consiste à te convaincre toi-même, chaque matin, de continuer malgré l'absence d'applaudissements. Voici ce qui est fascinant. Les personnes qui changent réellement leur destinée cessent un jour de chercher une motivation permanente.
Elles comprennent que la motivation est une émotion, et les émotions changent. Certaines journées, tu te sentiras invincible. D'autres, tu douteras de tout. Si tu agis uniquement lorsque tu te sens motivé, tu laisseras tes émotions écrire ton histoire. Mais si tu agis parce que tu t'es engagé envers toi-même, alors plus rien ne pourra réellement t'arrêter. Les émotions passent, les engagements restent. Repense à toutes les personnes que tu admires. Qu'il s'agisse d'un entrepreneur, d'un artiste, d'un sportif ou d'un leader. Crois-tu vraiment qu'elles se sont levées chaque matin avec une énergie débordante? Bien sûr que non. Elles ont connu la fatigue, le doute, les critiques, les échecs, les moments où tout semblait perdu. La différence, c'est qu'elles ont continué lorsque la plupart des gens auraient trouvé une raison de s'arrêter. Et c'est précisément ce qui crée l'écart entre une vie ordinaire et une vie exceptionnelle. Pas une décision spectaculaire. Des centaines de décisions silencieuses. Le choix de continuer. Encore et encore. Même lorsque personne ne regarde. Même lorsque les résultats tardent. Même lorsque la route paraît interminable. Il existe une phrase que peu de personnes acceptent réellement. Tu ne récoltes pas ce que tu souhaites. Tu récoltes ce que tu répètes. Si tu répètes la peur, tu récolteras des limites. Si tu répètes la distraction, tu récolteras des regrets. Si tu répètes la discipline, tu récolteras la liberté. Si tu répètes le courage, tu récolteras des opportunités que les autres ne verront jamais. Le futur n'est pas un mystère. Il est souvent la conséquence prévisible des habitudes d'aujourd'hui. Imagine que quelqu'un te montre un film de ta journée actuelle. Ton réveil, tes pensées, tes conversations, tes habitudes, la façon dont tu utilises ton temps. Maintenant, imagine regarder ce même film pendant 5 ans. Penses-tu sincèrement que ta vie serait différente? Cette question dérange, mais elle libère aussi, parce qu'elle te rappelle une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie aujourd'hui. Tu as seulement besoin de changer la prochaine décision, la prochaine heure, le prochain choix, le prochain pas. C'est ainsi que les montagnes sont gravies, pas en un seul bond, mais un pas après l'autre. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas derrière toi. Tu verras toutes ces versions de toi que tu as laissées sur le chemin. La personne qui doutait de tout, la personne qui attendait toujours demain, la personne qui cherchait des excuses, la personne qui avait peur du regard des autres. Elle existera encore dans tes souvenirs, mais elle ne dirigera plus ta vie, car tu auras compris une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Le plus grand adversaire n'était pas le manque d'argent, ni le manque de relations, ni le manque de talent. Le plus grand adversaire était cette petite voix qui te répétait que tu pouvais attendre encore un jour, que ce n'était pas le bon moment, que quelqu'un d'autre était plus capable que toi. Cette voix sera toujours là. Elle ne disparaît jamais complètement, mais tu peux choisir de ne plus lui obéir. Et c'est là que naît la véritable liberté. La liberté de décider qui tu deviens. La liberté de créer une vie qui ressemble enfin à tes convictions plutôt qu'à tes peurs. Le monde n'a pas besoin d'une copie supplémentaire. Il est déjà rempli de personnes qui suivent les mêmes chemins, pensent les mêmes pensées et acceptent les mêmes limites. Ce dont le monde a besoin, ce sont de femmes et d'hommes qui osent devenir pleinement eux-mêmes. Des personnes qui refusent de laisser leurs circonstances écrire leur histoire. Des personnes qui comprennent que chaque journée est une page blanche et que le stylo est toujours entre leurs mains. Alors, lorsque cette vidéo s'achèvera, une seule question restera. Vas-tu retourner exactement à la vie que tu menais il y a quelques minutes? Ou vas-tu prendre aujourd'hui la décision que ton futur attend de toi depuis des années? Parce qu'au bout du compte, ce ne sont jamais les rêves qui transforment une existence. Ce sont les décisions. Et souviens-toi toujours de ceci, astérisque, le jour où tu refuses d'être ordinaire est le jour où ton destin commence enfin à te reconnaître.